Bonjour, je suis Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Olivier P. Bonjour Olivier. Salut Cécile. Alors Olivier, je suis ravie de t'interviewer pour cette chaîne parce que tu es Monsieur Énergie. C'est gentil. Monsieur Énergie et tu as un super slogan, l'énergie c'est là. L'énergie c'est la vie. Voilà, l'énergie c'est la vie. Alors, quelqu'un qui ne s'intéresse pas encore aujourd'hui à l'énergie, qui ne sait pas qu'il a de l'énergie en lui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ce slogan? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Effectivement, l'énergie c'est important puisque l'énergie elle est partout où vous voulez qu'elle soit. L'énergie est dans les rencontres, dans l'épigénétique, avec qui je passe le plus de temps, ou avec qui le temps c'est physiquement, ça peut être au téléphone, ça peut être par une relation écrite, avec les personnes qui m'occupent l'esprit ou avec qui je suis physiquement. L'énergie c'est aussi la nourriture. Ouais. L'énergie c'est aussi les activités physiques. L'énergie, en fait l'énergie elle est partout où on veut qu'elle soit. Et sur la bande-annonce de ma Minute Énergie, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle donc la Minute Énergie, je dis que tout le monde veut plus de temps, tout le monde veut plus d'argent. Si on a beaucoup de temps et beaucoup d'argent mais pas d'énergie, ça sert à rien. Donc aujourd'hui l'énergie c'est pour moi une ressource fondamentale et sans énergie on ne peut pas faire grand chose. L'énergie c'est vraiment notre moteur. Donc dans mes différentes casquettes, j'essaye d'être en plus haute énergie possible, que ce soit en micro quand j'anime des événements, que ce soit en coaching quand je suis j'ai des patients, j'aime pas ce mot, mais des coachés où je fais sortir l'énergie d'eux-mêmes, comment ils vont passer à l'action, comment ils vont déjà formaliser l'objectif et comment ils vont transformer leur action pour l'atteindre progressivement. Donc pour moi l'énergie, quand je dis l'énergie c'est la vie, c'est vraiment un slogan qui du coup est devenu un mini buzz parce que du coup on en parle tous, on en rigole dès qu'on se voit. Mais effectivement l'énergie c'est très important puisque pour moi elle est la source de tout. Il y a l'énergie et l'amour quelque part, puisque l'amour, dès qu'on est authentique, dès que c'est nous-mêmes et qu'on est vraiment dans son être profond, on exprime ce qu'on a à exprimer. Et si en plus on l'exprime de façon énergique, il y a pas de problème. Et alors, toi tu poses souvent la question aux gens, qu'est-ce que vous faites pour retrouver de l'énergie, pour avoir de l'énergie tous les jours, etc. C'est la question que tu poses souvent. Et du coup j'ai envie de te poser la question à toi pour une fois. Hey, très bonne question, originale. Donc je me suis pas auto-interviewé. Et alors j'ai deux réponses. Je pourrais dire j'écoute chaque épisode de la Minute Énergie, puisqu'à chaque épisode il y a une réponse. Ou alors je pourrais m'inspirer de ce que je fais depuis un peu plus de 2 mois. Je médite, c'est-à-dire que je fais en sorte de me coucher moins tard qu'à une époque. Et quand j'y arrive, assez souvent, sauf si des raisons par rapport du boulot, des choses comme ça, je me lève à 6h du matin. Et de 6h à 6h30 c'est méditation. Un jour sur 2 marche, un jour sur 2 footing. Et quand je reviens de tout ça, la journée du coup, la matinée est plus longue et ça me met dans un état d'esprit qui me permet d'aborder le quotidien différemment et je le ressens. Voilà, il n'y a pas de recette pour la méditation, c'est juste un instant qu'on s'accorde, un rendez-vous avec soi-même, se poser et le faire dès le réveil au matin. C'est un moment où l'organisme est encore en mode alpha, on sort du sommeil, sur un réveil naturel je parle. Donc à 6h, on se rend compte qu'au bout d'un moment l'horloge biologique s'habitue. Au début je mettais le réveil et souvent je suis réveillé à 5h55. Donc là surtout éviter de se rendormir. Allez, je me lève et il est 6h, méditation et pour le coup ça me met en bonne énergie. Donc du coup ça te régénère. C'est ça. C'est comme j'aime bien la métaphore de la pile électrique ou les accus. Hop là je régénère, c'est exactement ça. La nuit on se régénère beaucoup, mais en commençant ma journée de cette façon là, hop, je me remplis d'une certaine énergie et j'attaque ma journée au travail vers 8h. Voilà, après un bon petit déj. Excellent. Et du coup, le sport, donc c'est un complément qui permet d'avoir l'énergie aussi parce qu'on va on dit souvent que le fait de bouger, ça permet de changer d'état d'esprit. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte le sport? En plus, tu es issu du monde du sport. J'ai du monde du sport, effectivement. J'ai été prof de pêche, j'ai été handballeur, on va dire. Le sport m'a toujours accompagné. Et effectivement, le mouvement est important. Pour reprendre la célèbre phrase de Tony Robbins, le mouvement crée l'émotion. Donc, motion creates motion, c'est qu'en fait quand je vais bouger, forcément ma physiologie elle va changer. Et si je me mets en mouvement, il se passe des choses dans mon organisme. Si je suis comme ça chez moi sans bouger, il se passe pas les mêmes choses. Si je méditais, je travaillais on va dire au niveau du spirituel, du cérébral, et là je pars faire une activité, ça peut être une marche active, ça peut être un footing en pleine nature, je reviens. Forcément il s'est passé des choses, donc là l'énergie je travaille aussi comme ça. Après si je mange certaines choses, tout additionné, l'énergie je l'entretiens. Voilà, donc je pense, vraiment je répète, l'énergie est partout, elle est où on a envie qu'elle soit, et puis après ça devient une habitude.
faut installer des routines. Ouais, c'est ça. On connaît tous les cycles de 21 jours pour une nouvelle habitude. Ouais. Et là, au bout de quelques mois, je me rends compte que ça me manque quand je le fais pas. Donc c'est pas la fin du monde, Ouais. on recommence. Si on loupe une journée, c'est pas un souci. Ouais. Mais effectivement, l'énergie, après, elle est effectivement partout. Elle est dans les lectures également. Ouais, Dans les lectures, je regarde assez peu la télévision. Mais après, qu'est-ce que je vais regarder C'est un secret de beaucoup de gens, ne plus jeter la télé. Il y a même Alexandre Ross qui disait ça hier. On va jeter la télévision parce que voilà. Ça nous met en mode un peu passif, un mode un peu... Disons que la télé, les médias en général, vendent du négatif parce que c'est ce qui se vend le plus. Donc en termes d'énergie négative, pour le coup, voilà, j'ai tout dit, énergie négative. Ouais. C'est dommage d'associer ce qualificatif au mot énergie. Donc l'énergie, on doit faire en sorte qu'elle soit positive. Ouais. Donc si je lis que des polars, si je lis que des journaux à faits divers, si j'écoute les chaînes d'actualité en permanence, en général, c'est pas pour dire que tout va bien. Ouais, c'est ça. Et parce que c'est comme si ce qui va bien, ça intéressait personne. Quelqu'un qui sourit, qui est en bonne humeur, oh là là, c'est bizarre, pourquoi tu souris, pourquoi tu es en forme? Voilà, quelqu'un à qui vous dites ça va pas, il vous dit ah bon, qu'est-ce qui se passe, tu veux qu'on parle? Ouais. Quelqu'un vous dites ça va, il s'en va. Vous l'intéressez pas. Pourquoi ça va? Non, on vous demande jamais pourquoi ça va. Non, c'est Donc clair. pensez à vous, et je pense que soyez votre propre énergie. Ouais. En fait, il y a une métaphore que j'utilise beaucoup, que tu as entendu hier, c'est la métaphore de l'œuf. J'adore cette image. Ouais, il est pas mal, C'est ça. qu'à l'œuf, si tu le casses de l'extérieur, ça symbolise la mort. Si un œuf, tu le casses de l'intérieur, comme une éclosion, je suis l'oisillon et je casse la coquille, c'est la vie, c'est la naissance. C'est ça. Et les meilleures choses partent toujours de l'intérieur. Ouais. Donc en gros, on a tout en nous pour l'exprimer, et l'énergie, c'est là qu'elle est le plus forte. Ouais, voilà. Donc, importantissime, vous avez compris le message, hein, le matin, votre petit rituel, méditer. On n'a pas besoin d'y passer 2 heures en fait. Hein. Non, parfois c'est une demi-heure, parfois c'est 45, parfois c'est 10-15 minutes. Voilà. Parfois c'est dans la journée, puisque c'est un moment où on se retrouve, qu'on s'accorde, c'est un cadeau qu'on se fait. Voilà. Je suis là, Faites-vous un hop, cadeau, ça peut être ici par exemple, là j'ai quelques minutes, je coupe mon téléphone, éventuellement je mets une alarme si j'ai un rendez-vous, je peux être en retard, pas m'endormir non plus, mais je suis là. Ouais, Donc ça commence d'abord par la respiration, que je suis aussi sophrologue. Donc ça commence aussi d'abord par la respiration, se poser, arriver tranquillement en sorte de mode alpha, respiration abdominale, relâche, je suis dans l'instant présent, prise de conscience de mes appuis, je suis là et je fais le vide. Donc il y a plein de pensées parasites au début, faut pas s'inquiéter, pas chercher à avoir d'attente particulière, juste être là. Et puis si c'est trop difficile, éventuellement compter ses respirations. Comme ça je focalise sur 3 jusqu'à 10, hop, je recommence. Au bout d'un moment, voilà, c'est se poser. Et puis on peut aussi le faire, puis un petit moment je fais ça en se posant des questions. Donc, c'est ce que j'appelle une sorte de méditation active. Bon là je suis pas vraiment en lâcher total, je suis en lâcher total corporel, mais je vais me poser des questions. Et là comme par hasard à la fin il y a des réponses. Et tu poses des questions, des problèmes que tu rencontres ou des questions Là je prends un exemple sur un événement que j'avais animé il y a pas très longtemps. Donc j'avais des choses à mettre en place au niveau de la trame, du conducteur, comment aller travailler sur le rythme, comment j'allais faire mes entrées de scène, etc. Oui, parce qu'Olivier, on l'a pas dit, mais tu animes beaucoup d'événements, des séminaires, des conférences, etc. Tu es monsieur animateur qui met justement l'énergie. En fait, mon métier dans la aujourd'hui, salle. quand on me demande c'est quel est ton métier, je dis je suis metteur en joie Ah oui, pas mal. et en lumière. Donc en fait, que ce soit sur ma casquette d'animateur, je mets en joie, en lumière des événements, comme celui auquel tu as assisté. Et quand je suis sophrologue, coach, je fais sortir la lumière et la joie des personnes pour tout ce que je viens de te dire. Donc voilà, et en fait, pour revenir à la méditation, c'est qu'en fait je m'interrogeais. Je me pose des questions mentalement. Quelle serait l'entrée optimum? Comment je pourrais introduire telle personne? Par où je vais rentrer? Quel effet de scène je pourrais créer? Mais sans me mettre de pression, de réponse. Hop, je lance la question. Hop, et les idées arrivent. Les cadeaux qui arrivent. Magique. Tiens, fais ci, fais ça. Et puis quand ça vient pas, ça vient pas. Et puis quand ça vient, juste après, je prends une feuille. Ce que vous pouvez faire au matin, réveil également. Ça, on peut le faire en s'endormant le soir. Le soir, tu t'endors Ça permet de s'éveiller et aussi l'esprit, je m'endors avec une pensée positive et avec une question. Comme si, allez, moi je vais me reposer le subconscient au boulot. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Et je me félicite de ma journée, je m'endors et le matin, j'ai la réponse. Excellent. Eh ben, écoutez, vous avez vraiment là des super enseignements pour démarrer votre journée avec énergie, avec vie. Donc merci pour ça Olivier. On te retrouve sur ta chaîne YouTube. Donc la minute énergie. Voilà.
Il y a aussi une page Facebook dédiée où il y a les vidéos de la Minute Énergie, plus des publications en rapport avec la thématique énergie. C'est ça. Donc dès que c'est le cas, je partage et Voilà, j'alimente cette page. Bah super, on va mettre les liens sur la vidéo et sous la vidéo, comme ça vous aurez absolument tout pour aller retrouver Olivier et être inspiré pour vous aussi avoir de l'énergie dans votre vie. Hop, rien que la posture, c'est de monter C'est l'énergie. ça, ouais. Merci Cécile. Merci à toi. Super ta chaîne.